Nous sommes habitués à travailler avec les intervalles. D'ailleurs, en général, lorsqu'on a besoin d'écrire une partie de R, on l'écrit soit comme un intervalle, soit comme une réunion d'intervalles. On peut se demander, est-ce qu'il existe des parties de R qui ne sont pas des réunions d'intervalles? La réponse est simple, non. Ça n'existe pas parce que on peut toujours écrire un ensemble, une partie, comme la réunion pour x éléments de x de l'intervalle x. Évidemment, ce n'est pas très intéressant. Voyons ces deux cas. Ici, je regarde l'intervalle 0,1 union l'intervalle 2,3. Et ici, l'intervalle 0,2 union l'intervalle 1,3. Vous voyez, ces deux cas sont très différents. Dans le premier, j'ai deux intervalles, mais ils sont disjoints. Alors que dans le deuxième cas, j'ai effectivement la réunion de deux intervalles, mais cette réunion, en fait, elle est égale à l'intervalle 0,3. Dans une partie comme celle-là, 0,2 union 5,7 union 1,4, on peut essayer de l'écrire comme la réunion la plus petite d'intervalles. Essayer de regrouper ensemble tous les intervalles que l'on peut regrouper. Ici, par exemple, 0,2 union 1,4, c'est l'intervalle 0,4. Puis, avec 5,7, là, ils sont vraiment disjoints. On cherche à généraliser ce résultat, c'est-à-dire écrire une partie de R comme une réunion d'intervalles les plus grands possibles. Alors, on a besoin d'un petit lemme pour cela. Soit IT, donc une famille d'intervalles qui sont indicés par petit t, contenant un même réel x. Quel que soit t, élément de grand T, IT contient x. Eh bien, la réunion des IT est un intervalle. Une réunion d'intervalles qui contiennent un même élément est obligatoirement un intervalle. Montrons-le. Rappelez-vous la définition d'un intervalle. Une partie de R est un intervalle s'il a la propriété suivante. Dès que deux éléments appartiennent à cet intervalle, tous les éléments compris entre ces deux éléments sont dans l'intervalle. Alors, ici, prenons deux éléments, U et V appartenant à J, et montrons que tous les éléments compris entre U et V sont dans J. Alors il y a trois cas à regarder suivant la position de U et V par rapport à X. Le premier cas, c'est X est plus petit que U et plus petit que V. Le deuxième cas, c'est X est compris entre U et V. Et puis le troisième cas, c'est le cas où X est plus grand que les deux. Bon, je me limite à U plus petit que V, puisque U et V ont des rôles similaires. Je prends U plus petit que V. Sinon, il suffit d'échanger le rôle de U et V. Alors, si X est strictement plus petit que U, strictement plus petit que V, V appartient à J, donc il existe T1, élément de grand T, tel que V appartient à grand I de T1. Or, X, il appartient à tous les IT, donc X appartient à IT1. Comme IT1 est un intervalle, eh bien XV est inclus dans IT1. Et comme il est inclus dans IT1, eh bien évidemment il est inclus dans J. Or UV, il est inclus dans XV. Donc finalement, on a bien que l'intervalle UV est inclus dans J, et donc on a ce que l'on voulait. Un petit peu plus compliqué le deuxième cas, c'est le cas où X est compris entre U et V. Alors il existe T1, élément de T, tel que U appartient à IT1. Et donc, comme X appartient à IT1, eh bien l'intervalle UX est inclus dans IT1. Donc UX est inclus dans J, évidemment, puisque J, c'est la réunion de tous les IT. De même, il existe T2, élément de grand T, tel que V appartient à IT2, mais X, il appartient aussi à IT2. Comme IT2 est un intervalle, eh bien l'intervalle XV est inclus dans IT2.
qui lui-même est inclus dans grand J. Donc l'intervalle XV est inclus dans grand J. Or l'intervalle UX était déjà inclus dans J. Donc la réunion des deux est inclus dans J. Et justement la réunion des deux, eh bien, c'est égal à UX union XV. Et c'est inclus dans J. Et puis le troisième cas, bah, c'est le même cas à peu près que le premier, hein. C'est-à-dire que U, il appartient à IT3, et X, il appartient à IT3. Et donc, comme IT3 est un intervalle, UX, il est inclus dans IT3, qui lui-même est inclus dans J. Et donc, UV est inclus dans UX, qui est inclus dans J. Et donc finalement, UV est inclus dans J. Dans les trois cas, on a bien que l'intervalle UV est tout entier inclus dans J. Et donc J est un intervalle, soit A une partie de R et X un élément de A. Alors, on peut poser IX, la réunion des intervalles inclus dans A, qui contiennent X. D'après la question précédente, la réunion d'intervalles qui contiennent X est un intervalle. Donc, d'après le lemme, IX est un intervalle. Comme c'est la réunion d'éléments qui appartiennent à A, IX est inclus dans A. Enfin, si vous avez un intervalle qui est inclus dans A et qui contient X, il fait partie de cet ensemble. Et donc, il est inclus dans IX. Et donc, IX, c'est le plus grand, pour l'inclusion, intervalle inclus dans A qui contient X. Et on peut ainsi écrire A comme une réunion d'intervalles maximaux. C'est des intervalles qu'on ne peut pas agrandir. Ce sont les plus grands intervalles qui sont inclus dans A.